Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Grand Oiseau Bleu. On se retrouve pour vous, amis Bélier, pour cette guidance pour le premier mois de l'année, pour janvier. Voilà, pour les énergies de janvier pour vous et pour tous ceux qui sont concernés par les énergies du Bélier. Allez, j'attaque, je commence tout de suite. Voilà, pas de blabla, pas de blabla. On y va, 5 cartes avec les 77. Et ben voilà, j'en ai 2, j'en ai 3, j'en ai 4, j'en ai 5. Je suis un petit peu enrhumée, donc j'ai la voix un peu cassée. Alors, qu'est-ce que ça nous dit en dos de deck? Ça nous parle 75 de l'automne. De cet automne, au niveau... Ouh, ça n'a pas été simple cet automne. Je vois beaucoup de mouvements de haut, de bas. Que vous aviez dû trouver une solution pour cet automne. Que vous avez appris des choses. Qu'il y a des choses au niveau matériel, argent qui vous a touché. Bon, ben voilà. Pour vous, on peut dire que l'automne, ça n'a pas été un mois neutre. Un mois. Une saison neutre, on va dire plutôt comme ça. Bon, joli. Joli. Ok. Je vous les présente. Bon, j'arrive pas à mettre mes trucs, moi, plutôt ici. Voilà. Allez, je vais mettre ça ici, on verra après. J'ai la carte 40, regardez. La rose et la main. Comme vous le savez, ma carte préférée. Carte 32. Carte 37. Carte 36 et carte 21. Très belle carte. Alors, on nous dit que vous allez avoir, en tout cas en ce mois de janvier, et déjà, ça peut commencer, du soutien, de l'aide, de l'accompagnement, pour vous aider à vous apaiser peut-être, pour vous aider à vous centrer, pour vous aider aussi à couper sur des malentendus, sur des non-dits, sur de la communication qui n'a pas été super. Il y a quelque chose de l'ordre de la communication, il y a quelque chose des choses qui n'ont pas été dites et que il y a une situation auquel vous allez devoir couper, vous avez déjà coupé, où les mots n'ont pas été dits, où il y a quelque chose qui n'a pas été dit. C'est vous qui décidez, ou c'est vous qui avez décidé pleinement, parce que vous avez été aussi accompagné dans ce sens, pleinement. Et je vois qu'il y a des choses qui vont se débloquer lorsque le soleil va arriver. On voit qu'il y a encore des difficultés, mais que ça va se débloquer là. On voit vraiment le triomphe, on voit un rayonnement, on voit quelque chose. J'ai les deux. C'est drôle, ça commence par l'automne, ça finit par l'été là. Pour moi, c'est l'été. Oui, c'est la saison de l'été. Et on voit vraiment entre l'automne et l'été, eh ben, que soit il y a eu besoin de couper, soit vous allez avoir besoin de couper sur une situation qui ne vous permet pas de communiquer, d'échanger, d'être bien, que ce soit professionnel, relationnel, amoureux. C'est à vous de voir, c'est vous qui savez. Et c'est vous qui prenez les ciseaux, qui décidez. En tout cas, c'est une personne qui vous permet de couper. Une jolie personne, une belle personne, peut-être une rencontre, pourquoi pas, je vous le souhaite si c'est ça. Vraiment une personne de cœur. Oui, c'est ça, et on voit hein, les mains sur le cœur, la rose, c'est vraiment ça. Alors, je vais demander 5 cartes, au Life Six Tarot. 3, 4, et j'en veux encore une. Ça sera celle-là. Bon, ami Bélier. Page d'épée, ouais, 6 d'épée, ah, c'est incroyable. Les amoureux, 3 de coupe et 10 d'épée. En dos de deck, nous avons quoi? Reine d'épée. Voilà.
Voilà comment vous êtes, vous, que ce soit homme ou femme, hein, c'est l'énergie de la reine d'épée. L'énergie de la reine d'épée, c'est un peu comme la justice, elle met son cœur de côté, elle prend de la hauteur et elle, elle, elle écoute. C'est pas des décisions émotionnelles, impulsives, c'est quelque chose de très posé, le pour, le contre, et où je vais. Elle écoute son intuition, la reine d'épée. Elle écoute ce qui la traverse, ce qui la traverse. Elle, se, elle écoute ce qui la conseille aussi. Donc, non, je ne les ai pas montrés. Page d'épée, voilà. Valet d'épée, hein. 6 d'épée. Oui, on a des épées, hein. Il y a beaucoup, beaucoup amoureux. 3 de coupe. Et le 10 d'épée. On a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'épées. Les épées, c'est les pensées. Alors, c'est l'intuition aussi. C'est l'intuition, c'est la reliance à ce qu'il y a de plus divin en nous, à ce qui vient nous parler. C'est la guidance. Les épées, c'est ce qui vient nous éclaircir. C'est ce qui vient nous chuchoter à l'oreille. Mais ça peut être aussi des pensées qui nous empêchent de dormir. C'est beaucoup, beaucoup, aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup de pensées, les épées. Alors, on nous parle quand même encore là avec le valet d'épée, de communication, de comment vous communiquez, comment il y a peut-être que vous avez pas tout vu, ou vous voyez pas tout, ou, voilà, vous êtes un petit peu à écouter vos idées justement et pas regarder ce qui se passe autour. Alors le page d'épée, on vous dit prudence. On vous dit prudence et on nous parle de communication, mais on peut nous parler aussi de formation. Là, je le vois comme une formation, je le vois comme quelque chose de dire « Ah oui, tiens, une proposition de formation justement qui va vous permettre… » Je vois un déplacement, je vois vous lâcher quelque chose ici. Le 6 d'épée, on voit bien que vous lâchez quelque chose, ou vous allez lâcher quelque chose et que vous avez envie d'autre chose. Vous lâchez vous allez de l'autre côté, vous peut-être des situations émotionnelles difficiles. Que ça soit au niveau professionnel, ça peut être aussi émotionnel, ça peut être relationnel. On a les amoureux là aussi, hein. Donc vous pouvez aussi peut-être avoir des insatisfactions dans votre relation et décider d'arrêter cette relation aussi, hein, de faire une pause en tout cas, parce que des mots n'ont pas été dits. En tout cas, où il y a un choix à faire. Il y a un choix à faire amoureusement. Alors, pour ceux qui sont dans des relations à 3, là, des triangulaires, on en appelle ça, ça peut, hein, je l'ai juste à côté de 3 là, il va y avoir besoin de faire un choix. Il y a besoin de faire un choix. Enfin, il y a besoin. De rester dans le non-dit, je ne suis pas sûre que ça puisse être épanouissant. Il y a quelque chose, on vous voit d'ailleurs, hein, on vous voit quitter une situation, quelle qu'elle soit, de faire un choix. Et puis on a le 10 d'épée. Le 10 d'épée, c'est les épées qu'on a dans le dos qui font mal, c'est des trahisons, c'est des pertes, c'est des fausses amitiés. Le 10 d'épée, c'est je crois que vous en avez conscience. Alors soit j'ai le 3 de coupe aussi d'à côté qui peut être au niveau amitié, où vous pouvez avoir une déception, hein. Soit vous avez conscience que cette situation ne peut plus durer, que c'est douloureux, que ça soit relationnel, que ça soit familial, en tout cas c'est relationnel. Moi je sens très fort que c'est relationnel, et on voit bien hein, que là vous vous relevez déjà, ça peut être, vous vous relevez, j'ai le sentiment que si vous traversez des moments difficiles, à l'été ça va s'éclaircir, il y avait vraiment quelque chose à l'été, en tout cas au soleil, ça va, vous allez passer à autre chose. Pas à autre chose, mais en tourment, en tout cas, en tourment. Les tourments et en tournant. Les tourments vont s'arrêter,
vont s'amenuiser parce que vous allez découvrir un autre horizon. Les larmes vont s'assécher et puis, oui, c'est peut-être pas facile là, mais ça va. Pour ceux qui vivent une situation difficile, ça va passer à autre chose, comme si vous étiez dans la nuit là, comme si vous étiez dans la nuit, effectivement. Alors bon, je redis, ça peut pas parler à tout le monde peut-être, hein. Enfin, j'en ai 3 qui sortent. Incroyable. C'est ce que je voulais. Ça ne peut pas parler à tout le monde. On est d'accord, ça ne peut pas parler à tous les béliers de la Terre, hein. On est d'accord. Et si ça fait écho, ok. Si ça ne fait pas écho, c'est pas grave. On a quand même soigné le bobo, collectionneuse d'os et mouvement. C'est intéressant, soigner le bobo. Donc effectivement, peut-être que la période que vous traversez, collectionneuse d'os, donc ça concerne peut-être le squelette, c'est super intéressant. Et mouvement ensuite, donc on a vraiment la fin, on est dans le 10 là aussi, le 28. 10 aussi, ça nous dit vraiment qu'il y a quelque chose à aller guérir déjà, à aller soigner au niveau ossature, hein. Et du coup, on a le 1 là. Et du coup, ça va aussi, ça peut aussi, il y a quelque chose de l'ordre de l'hérédité, de la génétique, voilà. Allez voir aussi qu'est-ce qui vient se mettre parallèlement à vous par rapport à vos relations, parents, grands-parents. Il y a quelque chose comme ça aussi. Peut-être que vous pouvez mettre en relation avec ce qui se passe actuellement avec votre histoire familiale, génétique, héréditaire. Et puis, il y a peut-être quelque chose aussi au niveau des os, hein, du squelette, à guérir, à soigner le bobo. C'est très, très drôle. Oui, 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 oui. Et on voit bien qu'il y a quelque chose à soigner au niveau de la communication aussi. On touche la gorge ici aussi, hein. Il y a quelque chose à soigner au niveau de la relation aux autres, de la communication. Et puis, je vous vois quand même en mouvement, je vous vois prendre de la distance, je vous vois emmener votre maison là, et puis vous déplacer. Et ça va se faire assez vite d'ailleurs, ce déplacement après, hein. Quand vous saurez où vous allez, ça va se faire assez vite, ça va être triomphant. C'est vraiment très très chouette. C'est très drôle, dis donc, c'est très parlant. Étincelle, oui. Alors, ça nous dit aussi, 34, faites-vous, voilà, faites-vous plaisir, écoutez du beau, laissez-vous traverser par le beau, si je pouvais dire quelque chose comme ça. Écoutez de la musique, regardez des jolis films, entourez-vous de belles personnes. Si vous vous sentez seul, vous pouvez aussi contacter vos vibrations intérieures, ce qu'il y a de plus beau en vous. N'oubliez pas aussi ce qu'il y a de plus beau en vous. Alors, qu'est-ce qu'elle va nous dire? Celle-là, hop là, elle nous dit quoi? Gardez à l'esprit le but. Gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Et derrière, on a les papillons. Ne cherchez pas de réponse avec votre mental. Seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. Intéressant, hein? On parlait du mental avec les épées. On parlait du mental. Lâchez peut-être le mental, parce que c'est vrai qu'on a beaucoup d'épées. Et écoutez votre ressenti, écoutez votre intuition. D'accord? Et il y a une transformation qui arrive. Là, j'ai des papillons. Et gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Le but. Regardez ce pont. Regardez ce pont. Faites les choses pour vous. Voilà. C'est très chouette comme message. Et puis, ça nous dit qu'il y a quelque chose il y a une route là qui se fait, qui va se faire, qui va s'ouvrir pour vous. Ouvrez grand vos yeux. Je vois vision. Ouvrez grand vos yeux. Voilà. Bon, vous pouvez liker si vous avez envie. Vous pouvez partager, commenter. Et puis moi, je vous remercie pour votre présence de cette année. Je vous remercie du plus profond du cœur. Je vais vous souhaiter une belle fin d'année, un joli passage de 2024 à 2025. Faites-vous confiance. Si le début, c'est un peu difficile, au printemps, vous allez voir, ça va commencer à aller beaucoup mieux et à l'été, ça va aller superbe. Je vous embrasse. Au revoir.